Coucou les flammes, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis contente de vous retrouver. On va faire donc la semaine du 10 au 16, c'est ça? Ouais, voilà, la semaine du 10 au 16. Oh, le 16 mai, ouais, c'est l'anniversaire de ma soeur, faudrait que j'y pense. Bon, j'espère qu'elle n'écoute pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors avant, j'ai plein de choses. Alors, plein de choses. Bon, bref, allez, je me lance. Donc, la première, donc, jour, vous allez prendre le tirage. Donc, nous sommes le 5 mai, il est même minuit 44, précisément, du matin. Et donc, on se rejoint à 21 h sur YouTube. Donc, c'est sur ma deuxième chaîne, hein, sur ma chaîne Hypnose. Hein, vous savez, pensez bien à vous abonner aux deux, à activer les notifications, parce que si vous n'activez pas les notifications, voilà, vous ne saviez pas qu'il y avait le live, etc., ou le direct. Donc, activez bien les notifications. D'ailleurs, sur... Alors, vous trouverez les liens en bas, bien sûr. Mais donc, sur le profil, donc je ne parle pas de la page, hein, de la page Facebook. Je crois que c'est cabinet hypnothérapie 95, non, 84. Non, je parle bien de mon profil Facebook où on peut demander en ami. En fait, il y en a un où on peut demander en ami, c'est de celui-là dont je vous parle. Et l'autre, qui est une page professionnelle, on peut simplement s'y abonner. Il y en a un, donc, allez, je suis entre 4950 et 5000 abonnés. Donc c'est sur celui-là que je mets vraiment tout, en fait, hein, que ce soit les tirages, que ce soit les méditations, alors que sur l'autre, je vais mettre que les méditations. Bon, bref. Donc sur celui où vous me demandez en ami, cliquez aussi sur s'abonner. Parce que sinon, hein, dans l'algorithme de Facebook, ben voilà, c'est pas évident que le message apparaisse bien sur votre mur. Bon, bref. Donc, comment dire? Je sais plus. Voilà, donc faites bien les deux. Oui, donc on va être, enfin, je vais être en live avec vous à 21 h. On va faire la réunion des flammes jumelles. Et là, comment je sens le truc, c'est que en fait, sous hypnose, on va vous faire vivre la réunion. Euh, voilà, vous allez, enfin, bon, en tout cas, c'est l'objectif. Voilà, afin qu'elle soit là et bien là, afin qu'elle soit présente. Euh, et pas quelque chose que vous voyez pour dans... Voilà. Ça va être un petit peu la loi de l'attraction, mais on va les faire bien plus que ça. Voilà, ça va être un peu la loi de l'attraction et beaucoup de futurisation pour le présent, pour l'ici et le maintenant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, j'ai été ressortir Puis du coup, je vous la montre, hein, comment c'est positionné les choses là. Ma Vierge Marie en ce mois de mai. Ça faisait 2 mois qu'elle était rangée dans mon placard. Quand j'ai été chez mon autre, pour pas que mon chat joue avec et la fasse tomber, je l'avais rangée, puis je l'avais pas ressortie. Et puis là, voilà, je trouve que c'est l'occasion là avec ce très beau mois de mai qui s'annonce. Et puis, oui, c'est l'oracle Ro. J'ai commandé un oracle. Alors, celui que je voulais, ouais, c'est bien ça. Celui que je voulais, il était en rupture de stock, mais en fait, celui-là, il est mieux. Ouais, il me fait penser à. Enfin, ouais, il me fait un peu penser au Béline, un peu penser à l'oracle G, qui sont deux oracles que je. Non, enfin bon, ils sont très bien, hein, mais bon, quoi que j'en ai vu un de Béline qui est pas mal. Hein, il y a un nouveau Béline, bon, bref. Et donc, voilà, donc j'ai hâte de le recevoir. Et voilà, il indique les saisons, il indique les éléments, il indique plein de choses. Et puis il y a 80 cartes, donc c'est quand même
Donc il y en a quand même pas mal. Il y a différentes significations selon leur sens. Bon, bref. Donc j'ai hâte de le recevoir et je pense que ouais, la prise en main, il est très très intuitif. Donc ouais, j'espère demain pouvoir faire le premier tirage avec et que ce soit la semaine de votre hôte qui l'inaugure. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Oui, oui, voilà. Si. J'ai eu un petit soussaille. Un gros soussaille avec mes feuilles là. Je sais pas lesquelles de mes enfants. Il y a de l'eau qui est tombée dessus et j'ai plus d'encre. Donc, bon là vous voyez pas, mais ça me fait un petit dégradé là, ici, vous voyez là, de rose. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de l'utiliser comme ça. C'est peut-être un signe qu'il faut peut-être pas que je le fasse là, que je le fasse différemment. Voilà, donc en fait, les charms, là pour le coup, je vais les sortir sur les cartes. En attendant que, ouais, au moins, bon, alors soit que je le fasse à la main, le tableau. Ouais, c'est une possibilité aussi. Mais bon, là, franchement, j'avais pas la foi de faire ça, donc on va faire différemment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben écoutez, c'est déjà pas mal, hein. 6 minutes, c'est déjà pas mal. Allez, on y va. Là, je suis l'habitude de prendre mes charms d'abord. Bref, on va aller prendre les cartes. Ah oui, oui, oui. Et donc, avec le nouvel oracle, puis combiné avec, bon, bien sûr, mon jeu, et puis les autres, voilà, je vais pouvoir faire des tirages spirituels. Et en fait, bon, alors je dis spirituel, non. En fait, ça va être des tirages pour les travailleurs de lumière que vous êtes déjà, que vous le sachiez ou pas. Si vous ne le savez pas, Zayez et Vezedi. Voilà, en tant que flamme jumelle, vous participez à la lumière, n'est-ce pas? Donc ça peut être des tirages spécial flamme jumelle, ça va être des tirages... Bon, je vais voir comment j'arrive à travailler avec mon nouvel oracle. Mais donc voilà, ça va être des tirages qui vont plutôt vous guider, alors à la fois pour la suite, pour l'après-réunion d'une, mais aussi pour là maintenant, hein, parce que, bon, j'allais vous dire, parce que la vie, c'est maintenant qu'elle se vit, hein. Donc on va pas attendre demain, on va la vivre maintenant et que ça participe aussi à votre éveil. Voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas comment je vais comment tout ça va se goupiller, mais bon voilà, c'est un petit peu les nouveautés. Voilà. Allez. Ah bah écoutez, avancer, faire sa vie et en plus ça va super bien marcher. Allez, on a la carte du succès, la chance, le fait de faire sa vie, le fait d'avancer. Alors, pas toutes. Alors, attendez, je vais... Vous avez vu là? C'est une dame qui a une robe faite avec de l'herbe. Et là, c'est aussi une robe faite avec de l'herbe. Là... Alors, attendez. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui... Bon, déjà clairement qui s'arrête. Il y a quelque chose que vous avez préparé, que vous avez orchestré, que vous avez... bon, bref, que vous avez préparé et là, vous attendez le bon moment, en fait, pour agir et faire cesser, j'allais dire, un trouble à l'ordre public. Mais ouais, il y a quelque chose que vous avez préparé et que vous attendez le bon moment. Et ce que vous avez préparé va effectivement arrêter quelque chose.
va permettre l'arrêt de quelque chose. Et ça, là, ce que vous faites, c'est couronné de succès. Il y a le fait, donc en fait, clairement pour moi, ça va vous permettre, clairement, ça va vous permettre d'avancer, de vous réaliser, d'être vous-même. Là, on a la carte de l'élu, d'une connexion spirituelle. Pour moi, vous êtes guidé à faire là ce que vous êtes en train de faire actuellement, actuellement dans votre vie. Et ça va donc durant la semaine, hein, du 10 au 16, ça va pour moi porter ses fruits. Ça pour moi porter ses fruits. Peut-être aussi que ce que vous êtes en train de faire va vous permettre euh, de couper certains liens avec le passé. Que réserve la semaine? Vous êtes peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de faire là, il y a peut-être un petit peu, j'ai une notion d'anxiété ou de... il y a un enjeu là qui m'a l'air assez important et peut-être que vous êtes un petit peu stressé, un petit peu sur le qui-vive, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est peut-être quelque chose que depuis longtemps vous faites. Ah ouais, pour moi c'est quelque chose que vous avez planché dessus depuis pas mal de temps. Et là, il y a comme il y a comme une anxiété, quoi. Ou alors vous avez le cœur qui bat. Il y a notion d'avoir le trac. Il y a quelque chose comme ça, quoi, qui, qui, qui ressort. On nous parle de la force magique, de la puissance. Il y a quelque chose qui est en plein renouveau. Bon, pour moi, vous êtes à l'aube, hein, entre le renouveau, l'aube et le papillon en devenir. Pour moi, vous êtes à l'aube de quelque chose d'assez waouh. Vous êtes à l'aube de quelque chose, d'une réalisation, de quelque chose d'important pour vous. Et la sexualité qui ressort. Compléter, mais là, moi, pour le coup, de la sexualité, j'y vois plutôt une création, une puissance, ben oui, la puissance, j'y vois une création assez puissante, en fait. J'y vois quelque chose de très fort. Ouais, on est plus... ouais, bon. Pour moi, vous attendiez effectivement le bon moment pour aller faire quelque chose. Et là, dans la semaine du 10 au 16, il y a cette réalisation. Bon, hein, après, si votre projet tourne autour disons, des choses charnelles, ou si votre projet... Bah oui, hein, remarque, hein, je sais pas moi. Peut-être que vous voulez être sexothérapeute ou quelque chose rapport... Ça peut être aussi quelque chose par rapport à l'énergétique. Hein. L'énergie sexuelle est extrêmement puissante. Enfin bon, bref. En tout cas, ça touche à de la création. Allez, que réserve la semaine, s'il te plaît, la semaine du 10 au 16 mai. On nous parle d'un retour à soi, d'échange, de dialogue. Je crois savoir. Cœur. De cœur à cœur. Pourquoi je suis dans ma vie, ça m'a fait un retour à soi. Ok. Bon, retour à soi, ascension spirituelle, élévation spirituelle. Bon, eh bien, écoutez,
On continue de monter, hein. Mais à force de monter comme ça, à force à force de s'élever comme ça, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais bon, on nous parle d'un retour à soi, de communication. Peut-être qu'il y a une absence de communication. Évidemment, puis évidemment. Bon, de toute façon, hein, peut-être qu'il y a une absence de communication. Vous dire ça, c'est assez bateau, assez logique, puisque bon, en général, les flammes. Mais bon, c'est ce qui ressort, donc je vous le dis. La carte des flammes jumelles est ressortie, le vide, l'abandon. Bon, il y a un gros manque de votre. Il y a un gros manque de votre autre. La carte un besoin, le manque, le vide, l'abandon. Rien que ça. Attendez, je vais avancer un petit peu. Ben, déjà, il y a des possibilités. C'est pas mal. Bon, il est tard, je commence à être fatiguée, je vais dire des bêtises. Eh ben écoutez, c'est même plus qu'une possibilité là. Hein. Bon, alors, soit il y avait un soit il y a, ou alors il y avait un gros manque. Euh, Là, pour le coup, alors, ouais, il y a un peu du kiff-kiff. Hein. Bon, alors, certaines vont rester dans le gros manque. Mais c'est un manque, ouais, c'est un manque, je vois ouais, il y a du charnel là-dedans, hein, il y a des instincts. C'est pas un manque où on est bad, où on est dans le bad, où on est triste, etc. C'est un manque, il y a quelque chose de physique là-dedans, quoi. Non, c'est pas non plus sexuel, quoi. Je veux dire, c'est un manque. Enfin bon, voilà. C'est. Comment on dit ça? C'est épidermique. Voilà. Donc, une ascension, un jeune homme ou quelqu'un d'immature ou de superficiel, le vide, l'abandon, le couple. C'est trop beau là. Bon, il y a pour certaines, ce vide, ce manque va clairement être comblé et pour d'autres, ce vide ne va pas être comblé. Voilà, il y a vraiment les deux. On nous parle donc, effectivement, il y a de l'ascension dans l'air. D'ailleurs, c'est quand là? Je suis trop grave. Je vous dis qu'il y a de l'ascension dans l'air, parce que bon, c'est la carte de l'ascension. Mais oui, l'ascension, c'est le 13. C'est le 13 mai. Donc, on est effectivement en plein ascension, peut-être en plein milieu de la semaine. Et bon, ça va me permettre de vous dire tout ce que j'avais oublié de vous dire. Bon, je termine. Voilà, donc il y a effectivement une possibilité à l'ascension, alors soit de vous voir, peut-être à l'occasion, oui, d'un week-end prolongé, etc. Tout comme il y a de fortes chances pour qu'il y ait aussi une ascension spirituelle durant la semaine. Le moque là que vous avez, ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer. Ça va partir. Soit ça va partir parce que bah, vous allez voir votre autre, soit ça va partir bah, un petit peu comme c'est venu. Il y a quelqu'un en tout cas qui vous aime. Votre autre vous aime. Ça, c'est clair et c'est net. Qu'ils vous le disent ou pas, qu'ils vous disent qu'ils vous aiment pas, ou je sais pas quoi. Et puis, l'ange gardien. Hein. C'est une tradition parfaite avec ce que j'ai à vous dire.
Et puis la force magique. Mais qu'est-ce qu'elle ressort aussi celle-là en ce moment? Pendant au moins 2 mois, je ne l'ai plus vue et là, elle bombarde. Hein. Bon, donc semaine extrêmement puissante. Semaine extrêmement puissante, extrêmement protégée. Je ne sais pas si c'est vous, enfin si c'est votre ange gardien qui va vous permettre de réaliser certaines choses, de vous regarder en face, de pouvoir travailler sur des choses, ou si c'est votre hôte qui va se regarder voilà, par rapport à certaines choses. En tout cas, il y a de la magie. Force magique, puissance. Voilà. Ça me permet, le temps que je range, de faire la transition. Donc, effectivement, le mois de mai est un mois... on va dire, apportant un certain nombre de choses au niveau spirituel. Et alors, je ne sais pas si je vais réussir pour tous, mais en tout cas, bon, alors clairement, à l'Ascension, le jeudi 13, je vais faire un live. Alors, bon, je ne sais pas encore. Bon, le live pour l'Ascension et probablement aussi le live pour la Pentecôte, je ne sais pas en fait. Hein. Ouais, ça va être des séances en plus que je vais inclure pour les adhérents, je pense. Ouais, je vais faire comme ça. Après, donc samedi 8 mai, mais bon, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Enfin, quoi que s'il y a une partie pour les adhérents et puis une pour les non-adhérents, ça. Bon, bref, donc samedi 8 mai, c'est quand même un jour de fête de la victoire. Et ça me paraît aussi une bonne date pour faire un live pour tout le monde. Donc un live comme pour le 5 mai, voilà, un live sur YouTube. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc bon, le live du 8 mai, c'est entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça vraiment qu'il faut que vous ayez activé vos notifications, donc tant aussi dans vos abonnements YouTube que aussi sur Facebook. Et pensez bien à aller vous inscrire sur lesflammesjumelles.net. C'est là que je vais aussi y communiquer. Et écoutez, je crois que ce mois-ci, on va plus lâcher. Hein. Vous allez être en couple avec moi. Je ne sais pas si vous allez être en couple avec votre hôte, mais bon, enfin, en tout cas, voilà, pour celles qui veulent, peut-être que tout le monde ne préparera pas à faire tous les lives, mais en tout cas, voilà, il y aura des possibilités. Et le 10 mai, parce que c'est une date aussi très intéressante, le 10 mai et le 15 mai, donc en libre accès sur YouTube, je vais essayer de faire des lives. Voilà. Bon, c'est ce que j'avais à vous dire. Manifestation du divin, et voilà. Vous voyez, c'est le 151. La première qui est sortie quand je vous dis que voilà, c'est pour ça que je vais faire prendre tous les chiffres là qui font 10 ou 15 dans le mois de mai, et il y en a pas mal quoi en fait. Hein. Et sachant que 2021, on est en année 5. Donc bon, c'est pour ça. Donc, on a la vérité, la renaissance, la régénération, le Christ, la manifestation du divin, qui est aussi la carte de l'éveil. Et là, on a les chakras et c'est aussi de l'éveil. Bon, une semaine bien... Je sais pas dans quel sens. Pourquoi j'ai vu que... Non, c'est même pas elle en plus. On a une semaine assez fort. On a une semaine assez. Enfin, on a une semaine énergétiquement forte.
pour moi, cette semaine, vous n'allez pas pouvoir rester dans un immobilisme en fait. Hein. La semaine énergétiquement va être... elle va envoyer du lourd. Héritage spirituel. Rien que ça qui sort sous la vérité, la renaissance et l'élévation spirituelle. C'est pour ça que je veux faire des tirages spirituels pour aller creuser en fait ce genre de choses, là, ce genre de messages, entre autres. Héritage spirituel, lignée ancestrale, capacité insoupçonnée. Bon. La carte des regrets. Alors, il y a quelqu'un et puis la protection, l'inspiration. J'y vois aussi l'intuition, moi, avec le chat. Ouais. Bon, vous allez être... c'est du plus, hein. Bon, il y a quelqu'un qui... c'est comme si c'était quelqu'un qui regrettait de ne pas peut-être... là, c'est l'accord, l'alignement, le réalignement. Il y a peut-être quelqu'un qui regrette de ne pas avoir fait certaines choses plus tôt, de ne pas avoir compris certaines choses plus tôt. Je ne sais pas si c'est vous. Mais bon, il y a quelque chose qui arrive bientôt. Hein. Entre ici, on sent bien qu'elle est sur le point d'accoucher. Là, c'est bientôt. Il y a une découverte ou il y a une réussite. Il y a de très très belles choses qui arrivent très très vite. Et oui, et ouais, bah, c'est ça. Il y a quelqu'un qui regrette le fait de ne pas avoir fait certaines choses. C'est comme si c'était privé de moments bah oui, de bonheur, et voilà le bonheur. Mais ouais, c'est comme si c'était privé de quelque chose. Hein. Le bonheur, la félicité, la carte 50. Carte 50 qui nous fait aussi 5. Allez, que réserve la journée? Et il est 1h11 du matin. Trop fort. 3 et 2, 5. Pour moi, là, vous allez réussir pour celles hein, qui ne seront pas avec leur autre. Honnêtement, ça peut être la majorité. Bon, bref, pour celles qui ne seront pas avec leur autre, ben, il y a la complétude là. Bonheur plus lâcher prise plus quelqu'un de seul est égal à complétude. Vous allez être bien. Bien et très très bien. Et on nous dit oui. Et pour moi, vous allez être bien parce que vous allez le décider en fait. Vous allez décider d'être bien. Voilà. C'est pas plus simple que ça. Bon allez, je vais prendre... je sais pas si je vais avoir des messages. Rapido. Si oui ou non, dernier message les gars. Oh bah j'aime bien ces messages moi. Et toi tu nous disais quoi? Oh waouh, premier, deuxième, troisième, bon peu importe. On a la magicienne, la carte 313, la magicienne. Là c'est la magicienne qui arrive au but. Hein. J'ai des frissons. Il y a la magicienne qui arrive au but dans quelques jours, quelques semaines. Mais honnêtement, là, c'est quelques jours hein, avec l'arrivée au but. Puis avec la magicienne, ça traîne pas, j'ai envie de vous dire. Alors. Bon. Même si c'est pas dans l'ordre. Voilà, donc je vous disais, bon je sais pas ce que c'est que celle-là, mais je vous disais qu'avec la magicienne, que ça ne traînait pas, on a urgence vite, hein, donc qui est sous quelques jours, hein, donc c'est... Ça va être du presto. Il y a déjà une aide
il y a déjà une aide, il y a déjà quelque chose qui a été fait pour ça. En fait, là, c'est vraiment l'impression que vous êtes dans une partie d'attendre la récolte, hein. Enfin, vous savez, d'abord, enfin, voilà, il faut labourer, il faut planter, il faut venir arroser, il faut couper, il faut ça, il faut ci, nanana. Et puis, il y a un moment où ça y est, il n'y a plus rien à faire, quoi. Et ben là, c'est ça, quoi. Là, vous êtes dans la période d'attente, hein. C'est comme quand on a passé le bac ou qu'un quelconque examen et qu'on attend les résultats, qu'il n'y a rien de plus que l'on peut faire. Eh bien, ça, c'est ça. Et c'est par rapport à vous ce que vous avez fait. Alors celles qui n'ont rien fait, ça passe pas à vous. Non, mais je sais que, voilà, je sais que, bon, en général, vous bossez, enfin, c'est même plus qu'en général, vous bossez. Alors, et il y a une décision, il y a une solution, il y a des choses qui se débloquent, peut-être même de manière un petit peu magique ou inattendue. Là, dans celle-là, c'est pas la désillusion, c'est plutôt vous n'allez pas en revenir en fait. Il y a quelque chose qui va vous scotcher, il y a quelque chose qui va vous laisser patois, bouche bée. Bon, il y en a trop. Moins d'un mois et oh et c'est je ne dirai rien, mais quand même, c'est ouais, c'est tellement là que c'est peut-être déjà là. Des fois, je me dis, mais attends, mais est-ce que tu parles français? Est-ce que c'est un sens ce que tu dis? Voilà, pour le coup, j'y vois une union. On brise la glace. Alors peut-être que vous n'allez pas en revenir et qu'il y aura une reprise de contact, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est la carte. Bon, ça peut être la confrontation, la mésentente, la lutte de pouvoir, mais aussi c'est l'union. Et là, dans ça, on casse quelque chose on casse une distance, hein. Allez, une dernière. Oh non. Oh, tu vas pas me faire me lever quand même. Oh non, là, c'est abusé, là. Bon, bah, je reviens. On peut mettre pause. Et vous savez quoi? Quand je me suis levée et je me suis dit, oh là là, et si je me lève et qu'en plus c'est pour ramasser une énergie tierce, alors là, ça va pas le faire. Mais non, c'était pas une énergie tierce, c'est la carte de la demande. Donc là, vous voyez, on a 1, 3, 1. Et là, on a 3, 1, 3. Bon, on va voir. Donc, là, il y a quelqu'un qui aimerait faire quelque chose, mais qui est empêché. Est-ce par les mesures sanitaires, est-ce par quelque chose d'autre, ou par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, ou quelque chose à vous demander. Et ça m'a l'air positif. Même plus que positif. Bon, bref. Allez, on va prendre la coupe. On va prendre la coupe. Quand la musique est bonne, 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 bonne. Ne fait plus peur. Bon, que réserve la semaine du 10 au 16 pour les flammes jumelles qui m'écoutent? La semaine du 10 au 16. Que réserve la semaine du 10 au 16? Il y a des manipulations, des tractations. C'est ni positif ni négatif, hein. On va voir où est-ce que ça va aboutir. Tout dépend de qui tient les ficelles, n'est-ce pas? Et puis si c'est si c'est une manipulation parce qu'on prépare un cadeau. Là, pour le coup, je crois savoir la carte qui est derrière. Alors, et là, on a le développement. Ouais, mais il y avait une chance sur deux.
Je pensais à elle d'abord, puis après une autre. Donc, on a des manipulations, la manipulation, la soumission, l'aveuglement, un amour, inoublier, un cadeau. Je vous ai parlé d'un cadeau tout à l'heure, non? Ah ben oui, avec la demande. Je suis bête. Bon, il y a quelqu'un qui... On a quelqu'un qui essaye de voir comment faire, ou je sais pas. Bon, on est dans ce genre de manipulation, j'allais dire, positive. Ou alors, c'est peut-être vous aussi, qui êtes une manipulation positive. Bon, en tout cas, celui qui est en train de faire des manipulations, là, pour son amour inoublié, eh bien, il lui réserve quoi? Il lui réserve un cadeau. Pourquoi il y a l'automne? L'automne vous parle? Pourquoi il y a eu l'automne? On va voir peut-être avec les autres cartes. Donc là, c'est la carte du développement. Il y a quelque chose que vous préparez qui est en train d'avancer, en fait. Ce que vous magouillez là, ou ce que l'autre magouille, est en train effectivement d'avancer. C'est quelque chose qui s'était peut-être arrêté à un moment. Il y avait eu un arrêt, mais là, pour moi, ça reprend. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui avait peut-être commencé, que c'était arrêté, et là, pour moi, cela reprend. On va être face à une décision. Face à une décision, face à un choix, et on n'y voit pas trop clair. On a un manque de visibilité. Le manque de visibilité, ben voilà, c'est peut-être, bon, ben voilà, je sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau sortir, est-ce qu'on va pouvoir partir, prendre l'avion, ou je sais pas quoi, ou peut-être un manque de visibilité par rapport à des moyens financiers. Bon, bref. Alors, bon, on a des choses qui, comme je vous l'ai dit, avancent. On a un ancien amour. euh, on a un ancien amour inoublié, mais qui est très très présent, quoi. Et on a une reprise. On a une reprise. On a à nouveau de la communication. On a à nouveau des échanges. Ah, ah. Le choix, la décision par rapport à un cadeau. Ouais. Bon, bah écoutez. Peut-être que tout simplement, on attend beaucoup de quelque chose qui va être donné, qui va être offert. On va peut-être effectivement donner la possibilité de faire quelque chose. Bon, alors là, j'aime moins. Parce qu'effectivement, l'automne, ben, ça peut aussi faire penser aux larmes, quelque chose qui tombe. Et là, on a chagrin, pleurs, tristesse, manque de visibilité. Bon, ça n'a rien à... Enfin, je pense pas, ça n'a rien à voir avec ce qui est là. Et derrière, sentiment au beau fixe, besoin de se recentrer. Alors, peut-être qu'effectivement que ça va faire du bien, que voilà, que vous étiez, ou votre autre était peut-être un peu dans le down, et que ça revient au beau fixe, hein, c'est possible. Bon, j'ai pas trop cette impression-là, mais why not? Il y a peut-être... Bon, je vais voir si ça ressort ou pas. Et puis n'hésitez pas à me dire comment vous, ça résonne en vous. Hein. C'est pour ça que un même tirage, les mêmes cartes d'un même jeu peuvent, voilà, il peut y avoir des nuances, des variations d'une personne à l'autre en fonction de la personne, comment elle interprète quelque chose, quoi. Comment ça lui parle à elle. Puisque c'est la personne qui a fait le tirage c'est elle qui reçoit le message. Donc c'est elle qui l'interprète. Que réserve la semaine? Que réserve la semaine?
déjà le 10. C'est fou ça. La semaine du 10 au 16 pour les femmes qui m'écoutent. 3, 4, 5, quelques réserves la semaine du 10 au 5. Quand la musique est bonne. Mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? C'est pas au plus en vocabulaire. Pourquoi je la chante? Bref, bah écoutez, peut-être que cette chanson parle à quelqu'un d'entre vous. Vous me le dites en commentaire. Hein. Bon, merci bien sûr de liker. Profitez pendant que je bats les cartes et tout ça pour liker. Que réserve. Oh là là, que réserve la semaine du 10 au 16. S'il te plaît, que réserve la semaine du 10 au 16. Bon, pour moi, vous avez le... Waouh! Oh, bah dis donc, c'est-il pas beau tout ça? Là, j'allais dire, pour moi, j'ai quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui... comment dire ça? Bon, pour moi, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui menez votre barque, qui... là, je vous vois avec le gouvernail, là. Peut-être vous êtes le capitaine. Le ou la capitaine. Bon, je sais pas si on dit la capitaine. Bon, maintenant, remarque, on dit tout, alors... bon, pour moi, vous avez le pouvoir de décision, le pouvoir sur votre vie. Il y a, ouais, il y a quelque chose qui est très très agréable pour vous durant la semaine. Le cœur, le chakra du cœur, suivi de la victoire. Il se peut là, j'ai l'impression, peut-être que certains vont faire preuve de générosité envers quelque chose ou quelqu'un. Ouais, là, j'ai la notion du don de soi, en fait. Et c'est pas... Ouais, c'est bon, là, c'est financier, mais c'est pas forcément financier, là, dans ce que je... enfin bon, en tout cas, comment moi, je l'interprète. C'est peut-être, oui, de donner de son temps. Il y a peut-être là, j'ai la notion d'œuvre caritative, quelque chose comme ça, ou, ouais, ou d'aider son prochain, enfin bon. Et on a la victoire. Bon, écoutez, tout ce que vous allez faire, entreprendre, ça va être du plus, plus, plus. On a la réussite. Vous allez être, ouais, vous allez être heureuse, comblée. Et il y a aussi la notion que le ciel vous le rend, quoi, que la vie vous rend ces choses. La semaine du 10 au 16. Une femme réfléchie. Et le troisième œil. Ah, j'adore le contraste. Pourquoi oui. Bon, je vais mettre pause. Parce que là, on a une dualité. Je ne sais pas si c'est vous et votre autre ou vous, une partie est dans le mental, ou enfin, le contraste entre le mental et le cœur, ou plutôt son intuition et le cœur. La jalousie derrière. La jalousie, on est aussi dans une dualité, n'empêche. Dans une dualité, ok. Deuxième chakra. Qui est là, qui est l'intuition, ok. Enfin, la créativité, tout ça. Okay. Donc, vous êtes alors, c'est bien, c'est pas les... Bon, bah écoutez, je crois que c'est un peu tout. Bon, moi, je tendrais à dire que vous êtes peut-être dans une dualité entre ce que vous voyez et puis peut-être que vous essayez de rationaliser. Une dualité entre ce que vous voyez clairement mais qui est invisible. Et puis... ah, c'est pas mal ça. Entre ce que vous voyez clairement et qui est visible. Bon, écoutez, vraiment, je suis heureuse que vous arriviez à comprendre ce que je dis parce que sans être MDR, parce que
Bon, c'est pas moi, c'est mon inconscient, hein. Je me dégage de toute responsabilité concernant la linguistique. Oui, donc, il y a une dualité entre ce que, bah oui, clairement, vous voyez, mais qui n'est pas encore visible, et puis, j'allais dire, ouais, quoi, l'adulte responsable, instruit, qui se dit, mais non, c'est pas possible, oui, regarde les faits, regarde ce qui est là, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, soit effectivement, c'est vous avec vous, ces deux facettes de vous. En même temps, là, dans les deux, il y a de la nostalgie. À la fois, il y a la partie intuitive qui aimerait peut-être être plus comme ça, et puis la partie qui est plus comme ça, qui aimerait être plus comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour moi, la jalousie, je la situe à ce niveau-là, quoi, que, ouais, on n'est pas satisfait. Et là, en fait, bon, là, comment la tête penchée, je sens qu'il y a un petit peu de regret aussi. Puis derrière, vous avez le sixième chakra. Bon, bah, écoutez, vous n'arrêtez plus là, hein. Et puis, porte vers la guérison, hein. Voyez donc. J'espère que vous avez de l'appétit parce que vous allez en manger là. Il y a plein de choses au menu, il y a plein de choses au programme de la semaine. Ouais, donc chez cette notion-là. Après, ça peut être également, voilà, vous qui êtes ici et puis votre autre qui est ici. Eh bien, écoutez, même si c'est ça, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien parce que lui aimerait être, enfin, vous aimeriez être plus lui et lui, il aimerait être plus vous. Bon, bref. Bref. Je réserve la semaine. Je réserve la semaine du 10 au 16. Le 10. La semaine du 10 au 16. S'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Abonné, futur abonné, que réserve. Que la réserve la semaine. Ok. Que réserve la semaine du 10 au 16 pour les flammes. Il y en a combien là? 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Que réserve la semaine du 10 au 16. Oui. Toi, t'as volé, je sais pas quitter. Bon. Bon, parfait. Un petit complément là quand même. C'est le pape. Eh ben voilà. Bon. Là, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas être seul dans votre tête, hein. Euh, ou dans votre vie, mais vous et vous, hein. Là, comme ça, je vous vois sous différentes facettes. Je sais pas trop là ce que vous allez nous faire, mais là vous allez être un peu caméléon quoi. Bon, c'est-à-dire que à la fois il y a quelqu'un, bon allez, je laisse faire le destin, je me laisse guider. Là il y a quelqu'un, non allez, hein, qui est dans le concret, quelqu'un qui est voilà, qui est très quand même terre à terre, elle est très dans le bon, la reine de bâton, c'est pas la reine de coupe, hein, vous voyez ce que je veux dire, elle est pas dans elle est pas dans le sentimental, la reine de bâton, donc bon voilà. Elle y va. Et puis là, j'ai le et puis là j'ai le pape en fait qui est MDR, hein. Les deux, elles ne rigolent pas quand même. Voilà, j'ai le pape qui est MDR, qui est dans sa complétude, quoi.
Il est bien, il est zen, il a confiance, il sait que c'est là, il doute de rien. Voilà quoi. Et ben, c'est un peu vous quoi. Je veux dire, en fonction, c'est même pas des jours de la semaine, c'est en fonction des heures de la journée. Bon, vous allez passer par différentes couleurs. Attendez, je sais pas s'il n'y a pas une autre signification. Ouais, ben non, c'est ça quoi. Quand je regarde ça, je vois pas autre chose que ça quoi. Il y a, voilà, il y a vous qui allez vous dire, bon, allez, lâche prise. L'autre, ah non, non, c'est mort. Et l'autre, allez, vas-y. Enfin, là, c'est pas que vous allez avoir un petit démon noir, un petit démon blanc, là. Non, un petit démon noir avec l'ange. Ben voilà, vous n'allez pas avoir deux petits anges, là. Vous allez, ben, il va y en avoir trois. Et j'allais dire trois minimum, hein. Oh, ça va être assez marrant. Euh, Allez. Ouais. Grâce à la semaine du 10 au 16 mai pour les flammes jumelles. Oh, le magicien! Écoutez, après la magicienne, le magicien, je sais pas à quoi vous allez carburer, vous aussi, mais bon. Oh! Oh! Vous l'aimez bien celui-là? Notre roi de bâton. Bon, dans les deux cartes là, j'y vois du pouvoir. Ok, il y a du pouvoir, il y a la force. Ce sont deux personnes. Bon, il y en a un qui est plus en retrait, l'autre qui est plus visible, mais dans les deux cas, ce sont des personnes qui ont le pouvoir, qui ont le contrôle sur les choses, sur les éléments, des personnes qui décident. Bon, lui, il affirme et lui, il décide, on va dire. Et il affirme même pas, il fait quoi. Bon, bah écoutez, c'est le page derrière, le 2 de coupe derrière. C'est ça. Après aussi, hein, ça peut représenter la dualité entre vous et votre autre, hein. Vous serez peut-être plus le magicien et lui le roi de bâton. Bon, c'est une semaine quand même où je sens pas mal les... Ouais, c'est une semaine double en fait. Ben remarque que c'est la semaine de l'ascension, hein. L'ascension est quand même aussi un... Il y a deux états différents quand même, hein. Mais oui, mais oui. Bon, bah écoutez, hein, c'est dans le thème. Qui réserve la semaine du 10 au 16 mai pour les flammes jumelles qui m'écoutent depuis la semaine du 10 au 16 mai. Qui réserve la semaine. Puis j'irai les recouvrir avec des champs. Alors, ladies and gentlemen, qu'avons-nous au menu? De très belles perspectives à l'horizon. Bon ben voilà, tout est dit, on remballe. De très belles perspectives à l'horizon. Elle n'est pas trop belle la carte. Avec, elle est drapée d'étoiles. Sa robe est, vous voyez pas, mais enfin bon, il y a des filaments d'étoiles. Très belle perspective à l'horizon et de la joie. Bah écoutez, c'est génial, hein. Il y a de la joie, ok. Il y a la manifestation du divin dans votre vie. Là, pour le coup, donne-moi un compliment. Ça va être toi. L'aboutissement de projet.
Bah oui, ce sont les... Bon, vos projets, les projets que vous avez vont aboutir. Vont aboutir et ils vont... ce sont de bons projets qui vont porter leurs fruits. La force. La force. Ouais, bah oui. Bah, de toute façon, entre le magicien et... vous allez aller vers vos rêves. Vous allez vers vos rêves. Vous... on a le hibou. Vous allez avoir la force d'aller vers vos rêves et de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Vous allez suivre votre intuition. Vous êtes connecté. J'ai l'impression que vous êtes... ouais, bah écoutez. Et ça, là, c'est juste la tour Eiffel avec des étoiles. Hein. Donc, pour moi, ça représente le succès, la réussite. Et c'est exactement là, les très belles perspectives. Hein. Bon, hein, suivez votre intuition. Elle connaît la route. Oh, c'est mignon. Bon, ben voilà, hein, c'est les projets, c'est la découverte, c'est la renaissance. Peut-être au niveau professionnel, hein, pour certains, il y a peut-être votre activité qui se débloque, enfin bon, bref, c'est histoire de Covid. Waouh, waouh, waouh. Donc, ouais, donc je disais, il y a peut-être ouais, un déblocage au niveau de votre travail, au niveau de vos activités. Bon, ce sont des domaines extrêmement protégés. Hein. Bon, ce que vous allez faire cette semaine est protégé. Je vous demande d'avoir la foi. Demande l'éclaircissement là. La mer. Oh non, pas une carte. Et puis le 15. Non, le 51. Bah, que je vous dis qu'on travaille, que je vais faire des lives le 5, le 15 et le 5, le 10 et le 15. Je vous jure que je sais pourquoi. Oula, attendez, je vais mettre pause parce que il y a mon... je suis au maximum là de... Je vais aller voir la carte vite fait. D'abord, allez hop, je vais mettre pause. Alors la carte 51, c'est la carte du lâcher prise en fait. Et là pour moi, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de faire confiance. Ça peut être, c'est aussi la carte de la résilience. Et 132 et 133, j'ai même pas fait gaffe. Donc c'est aussi la carte de la résilience. Donc, ouais, on vous demande peut-être ouais, de faire le deuil, peut-être éventuellement, de certaines choses. Mais là, pour moi, on est plus dans le fait de vous demander d'avoir confiance et de faire confiance. C'est 51, mais moi, je vois le 15 depuis tout à l'heure. Il y aurait peut-être quelque chose le 15... il y aurait peut-être quelque chose le 15 aussi. Hein, la semaine du 10 au 16, il y a le 15. Et là, dans le... ouais, dans le coquillage, quelque chose de... Donne-moi un complément, quelque chose de clair. C'est toi où je te sens. Oups. Pour moi, j'y vois un peu de magie quand même. Là, moi, j'y vois la magie de Noël. Dans ce flocon, je vois la magie de Noël. Et là, et là, j'y vois, alors, soit une énergie féminine, mais j'y vois... écoutez, là, je sais pas pourquoi, mais j'y vois la petite sirène. Hein.
Et je vous jure, je vois la petite sirène. Donc, bon. Pourquoi je vois la petite sirène? J'en sais rien, moi. La petite sirène, l'eau. C'est l'eau. Bon, vous allez peut-être signer effectivement des choses, des contrats, soit au niveau de votre travail, ou vous allez peut-être signer quelque chose pour un nouveau projet. Et c'est totalement protégé par le ciel. Et puis à nouveau la reine d'épée. Donc non seulement, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, hein, parce qu'il y a la reine d'épée. Bon. Donc, bon, ce que vous allez signer là, c'est peut-être un nouveau contrat de travail, un contrat de société, ou le début de quelque chose, ou d'une association, dans un but de faire, de créer. Bon, d'une, c'est pour moi très protégé. Si c'est quelque chose de financier, ça va être très bénéfique financièrement. Et en plus, dans tous les cas, même si tu n'avais pas tout ça, je sens que vous êtes bien, que vous êtes bien éclairé, voilà, que vous avez bien réfléchi au truc, quoi. C'est quelque chose de toute façon qui est bien ficelé. Attendez, je vais peut-être prendre d'abord le nom simplement. Eh ben, écoutez, pas vous, je vous dis tout à l'heure que vous meniez votre barque, que vous étiez le capitaine ou la capitaine. Eh ben, c'est ça. Et en plus, c'est ça sur la reine de bâton, sur la reine d'épée. Alors, autant vous dire que ça va être rondement mené le truc, hein. Et puis, c'est amusant parce que il y a la mer encore. Il y a la mer, là aussi d'ailleurs, il y a la mer. Il y a la mer, il y a l'eau. L'eau. Alors, c'est peut-être aussi là, ce que vous allez faire, c'est peut-être un peu soit comme une renaissance, ou soit, ouais, enfin, ça m'a l'air, ouais, en tout cas, d'être quelque chose peut-être d'assez sain, d'assez, bon, qui dans tous les cas vous est bénéfique, profitable. Alors, c'est qui? C'est qui se mord les doigts? C'est qui dit plus jamais, hein, qui est déterminé, hein. Waouh, l'union, ok. Puis à nouveau, il y a un baby. Bon, il y a de nouveaux projets, ça parle dans le positif. Bon, il y a quelqu'un, je sais pas. On dirait plutôt que c'est vous là. Que c'est vous avec vous qui êtes décidé à n'écouter que vous en fait. Donc à vous faire confiance. Donc c'est du positif. Vous avez décidé à n'écouter que vous concernant, en tout cas, votre relation sentimentale. À ne pas écouter les conseils des autres. Et la décision que vous prenez va vous être positive parce qu'on nous parle d'un nouveau départ. Après, c'est peut-être aussi effectivement votre autre qui veut revenir qui revient à la communication, votre autre peut-être qui effectivement revient à la communication, qui veut parler, qui veut un renouveau, parler ou alors construire, hein, enfin bon, qui veut, bon bref, qui veut revenir et faire un échange constructif, disons. Bon, les valeurs identitaires et morales. Bon, vous allez pour moi clairement revenir à vous, hein. Dans tous les cas, moi je vois que vous allez vous prioriser. Clairement, vous allez vous prioriser. Là, c'est la carte de la féminité, de la féminine, c'est vous.
Là, j'ai quelqu'un qui s'amuse, hein, qui se prend pas la tête, enfin bon, voilà, qui est gai, qui est heureux. Bon, c'est positif pour vous. La déesse de la lune, donc on est dans l'intuition. À nouveau, le lâcher prise. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Le lâcher prise, le fait de se laisser guider, le fait d'être inspiré aussi. Il y a cette notion-là avec le fou. Et mais n'empêche que notre petite étoile, elle est quand même sortie à position du fou. Hein. Notre étoile, qu'est-ce que je raconte? C'est une danseuse. Ah bah oui, une danseuse d'étoile. Bon, ok. Ouais, elle est sortie de tête à l'envers. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas le pendu. C'est pas le pendu, mais. J'ai quand même ces deux énergies présentes. J'ai le fou, enfin présente dans ma tête. Il y a le fou et il y a le pendu de mon complément. La mer. D'ailleurs qu'on est parti revers. Hein. Bon, ça nous parle de réalisation, d'épanouissement et à nouveau le succès. Bon, on va pas s'y attarder. Ça me paraît assez clair. Allez, une urgence. Vite, il y a quelque chose qui va se faire, qui va se régler rapidement. Il y a peut-être des accords. Des accords qui vont être faits, des accords qui vont être signés pour... Enfin, signés, donc soit officiellement ou soit tacitement, enfin, soit... qui, toi bon, ça concerne peut-être votre famille, enfin, soit à l'amiable, quoi, hein, vous voyez. Concernant votre famille, peut-être vos enfants, peut-être que ça nous parle d'un mariage ou d'un divorce. Ouais, il y a quelque chose. Cet ordre d'idée-là, on nous parle de la sortie du tunnel. Donc, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Oh, tu me ressors une carte. Donc, il y a des choses qui arrivent qui vont être qui sont pour moi, la 219, qui sont pour moi, qui vont dans votre sens et qui sont en accord avec vous. Bon, bah, je vais mettre pause, ça me donne pas trop de temps, sinon... Eh bien, écoutez, je vais donner dans le mille. La 219, c'est la carte qui représente la fin de l'attente. Et il y a aussi la notion d'une arrivée peut-être de quelqu'un, parce qu'en fait, il y a un escargot qui est troué, il y a une personne qui arrive, alors soit qui arrive, ou soit une personne qui est enfin libérée de quelque chose. Bon, voilà. En tout cas, il y a la fin de l'attente. Hein, donc, c'est bien pour ça qu'il y avait la fin de la guerre et qu'il y avait le règlement, la justice. Je vous dis qu'il y a quand même peut-être quelqu'un qui part ou qui arrive. Et ben, c'est ça. Ça se confirme. Il y a quelque chose qui est en train de progressivement arriver. Semaine du 10 au 16. Ça parle, ça règle des choses. Parler dans le sens de trouver un accord et puis la valeur. Bon, il y a peut-être des accords financiers là-dedans là, qui vont... peut-être aussi des accords financiers qui vont être trouvés. Hein. J'ai sorti quand même 2 pièces de monnaie. C'est positif. Bon, c'est protégé. On a la croix qui est sortie dessus. Tout va bien. Ah bah, voilà, bah c'est elle qui est sortie là. Voilà. Alors je sais pas si ça va être dans le même contexte. Comment je vais l'interpréter dans ma complément. Bon, on a pour moi quelqu'un qui lâche prise parce qu'il est éveillé en fait. Pour moi, vous lâchez prise parce que vous êtes éveillé et vous avez une connaissance ancienne. Voilà. Alors, vous lâchez prise ou vous... Attendez.
Donc oui, effectivement, vous lâchez prise parce que vous avez ouais, connaissance de certaines choses et que vous avez décidé ouais, quoi, de vivre, de ne pas vous prendre la tête, etc. C'est pareil, la carte du ressourcement. Voilà, vous lâchez prise, vous laissez les choses se faire, etc. Là, attendez, je vais aller boire. On a notre cavalier de coupe, hein, on le connaît bien celui-là. J'arrive, je reviens tout de suite. Là, avec le cavalier de coupe, j'ai la notion de quelque chose qui est prévu, en fait. D'un rendez-vous, de quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est prévu. Alors, est-ce que peut-être vous avez peut-être prévu d'aller passer un petit moment à la campagne ou d'aller prendre quelques jours, là, avec les fériés? Est-ce que c'est peut-être une semaine à laquelle vous n'avez pas travaillé? C'est aussi possible. Alors, l'heure est venue, une consacration, une reconnaissance. L'heure est venue de quoi? Hmm. Bon, l'heure est venue de sécher ses larmes. L'heure est venue aussi peut-être de dire les choses. Et le vide, l'heure est venue aussi peut-être de faire du ménage. Le vide, l'abandon. Ouais. Pour moi, l'heure est venue de laisser partir les vieilles choses. Ouais, on est un peu dans cette énergie-là. Fais-moi un compliment pour ici. Ouh, fais-moi un compliment. Bah écoutez, l'heure est venue, on a un roi ou une reine. Bon, en tout cas, on a un couronnement qui est bien dans l'idée. Et là, ça doit être je t'aime. Ouais, l'heure est venue waouh, bah écoutez, l'heure est venue à de très. Là, non, 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 c'est pas je t'aime, c'est amour secret. Non, mais et c'est pas trop fort ça? Là, c'est amour secret et là, c'est une amoureuse qui n'ose pas. C'est trop fort. L'heure est venue, il y aura, ouais, bah, il y aura des déclarations, hein. Mais c'est peut-être. Bon, je trouve ça quand même que c'est plus vous en fait qui allez faire des déclarations. Donc, bon, je pense que vous avez déjà dit votre amour à votre autre. Mais là, du coup, ouais, vous allez peut-être ouais, dire des choses, vous affirmer. euh, ouais, ou dire aussi des choses qu'ils ne savaient pas, peut-être. Et le magicien, j'allais dire, le magicien est arrivé. C'est trop fort. Ah, je n'ai pas pris de charms pour toi. Et pour toi non plus d'ailleurs. Bah écoute, je vous ai sauté, vous deux. Euh, ouais. Pour moi, l'heure est venue de prendre votre pouvoir. L'heure est venue de parler, ouais, bah écoutez, d'agir, de dire les choses, mais avec justesse, quoi. Vous voyez, pas de. Ouais, pas. Ouais, avec tempérance, en fait. Et le page. Ouais, et pour moi, c'est ce que vous allez faire, et puis vous allez être bien, et peu importe les résultats. Non, mais une là, et puis une là, et c'est pareil, hein. Enfin, ouais, c'est pour ça que j'y voyais le fou, là. Vous voyez, enfin, ouais, le page, il est sur une jambe, il y a une notion de lâcher prise. Euh, bon, bah écoutez, c'est très bien. Pour ici. Et j'y vois encore une jambe, hein. Et c'est la carte des flammes jumelles. Oh, mais c'est trop fort. Et je vous jure, hein, je sais pas combien j'en ai là, mais j'en ai pas beaucoup. Bah, là, déjà, celle-là, il n'y en a que deux. Et là, il y en a. Je ne savais même pas que j'en avais deux de celle-là. Donc, non, mais c'est fort, hein. C'est la même configuration. La danseuse et cette rose. La même rose. Et c'est quelqu'un qui danse, hein. Enfin, c'est non, pas bon, c'est un flamant rose, hein. Mais il est sur une jambe, hein.
Elle a une jambe. Enfin bon. Donc, la carte des flammes jumelles, bien sûr. La carte de la féminine ou de l'amour. Enfin, la carte. Le charm. J'ai vraiment quand même l'impression que vous allez aller vers vous. Peut-être aussi que, je sais pas moi, que vous allez ouais, prendre soin de vous ou quelque chose comme ça, quoi. Bon, quelque chose de très très féminin en tout cas. Et quand je dis de très très féminin, je parle pas du masculin qui est la polarité féminine, hein. Enfin, je parle pas de... Bon, le chaser, oui, a la polarité masculine, le runner a la polarité féminine. Mais quand on dit la féminine, on parle en général, la féminine, donc la femme en général, c'est le chaser. Et le masculin, c'est le runner en général, c'est celui qui fuit. Non, là, hein, donc, hormis, parce que je ne sais plus, oui, j'avais eu un message comme ça dans les commentaires, et excusez-moi si vous entendez que je ne vous ai pas répondu. Donc là, je l'ai fait. Voilà, mais bon, moi, quand je dis quelque chose, voilà, la féminine, je parle du chaser et voilà. Bon, bref, donne-moi un complément. Peut-être d'ailleurs que la féminine, elle se fait belle pour un rendez-vous galant. On a de l'intuition. Et à niveau, la petite étoile, et elle sort par deux. Il y a une histoire de dualité. Moi, je vous le dis, dans cette semaine, il y a une histoire de dualité. Peut-être même que vous allez vous switcher là avec votre autre, hein. Ouais. Ben, là, dans le tiraillement, moi, je fais aussi de la dualité, hein. Dans le tiraillement, on sait pas. Bon, d'ailleurs, tu nous dis quoi, le tiraillement? Le tiraillement, le soutien. Bon, vous allez pouvoir compter sur fatalité, le destin obligé. Moins de 6 mois, bon, d'accord. Bon, il y en a peut-être qui ont fait un pari là. Là, j'ai la notion de pari. Je vais être influencé par ça, mais j'ai la notion de pari ou de. Soit de pari avec quelqu'un d'autre ou de pari avec soi ou d'une mission qu'on se donne en fait. Une espèce de challenge. Et qu'on se dit, bon, allez, dans moins de 6 mois, il va se passer ça, ça et ça. J'ai une notion. Attendez, il faut voir ce que ça dit après. Si j'ai la victoire ou des choses comme ça. Le rendez-vous. Bon, bah écoutez, vous avez rendez-vous avec votre destin, hein. Moins de 6 mois, la date est prise. Mais elle sort par deux. C'est un truc de fou. Puis le troisième œil. Bon, ça c'est fait. Ça c'est bon, là j'en ai peut-être 3 ou 4 quand même, mais sur. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Là on a l'œil d'Horus. Remarque, c'est peut-être aussi un pari que vous aviez fait et qui là touche à sa fin maintenant en fait. Bon, en tout cas pour moi, vous êtes clairement éclairé, éveillé et vous savez très bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? La porte vers l'amour. Dada! Dada, dada, dada. Bon, en tout cas, ça vous donne raison et on a l'as de pentacle. On recueille les fruits. Qu'est-ce que je raconte? On accueille en fait. On accueille, vous prenez, vous récoltez et vous gagnez
Il y a aussi dans l'as de... je vous ai dit, si on a la victoire, c'est que c'est ça. De l'as de pentacle représente aussi la victoire. Et de un complément pour ici. Le résultat personnel. Ah, c'est toi que je veux. Ah. Eh ben, ouais. Un hibou. Bah oui, le hibou, le troisième œil. Oh, Cupidon, c'est-il pas mignon? Il y a Cupidon qui est sorti sa porte de l'amour. Ouais, bon, bah écoutez, pour faire simple, vous savez très bien, enfin oui, ce qui allait se passer là, au moment où c'est là maintenant en train de se produire. Voilà. Bah, il y a l'amour qui frappe à la porte. Soit c'est l'amour qui frappe à la porte, soit c'est Cupidon. Et il y a encore quelqu'un sur une jambe, hein, l'air de rien. Là, c'est une jambe. Bon, après, là, il me vient un truc, mais bon, peut-être que vous, votre autre, donc faites peut-être un petit peu attention, mais peut-être que vous allez vous retrouver dans le plâtre ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être cette notion d'être... ouais, il y a peut-être là... je sais pas pourquoi je pense comme ça, mais... Il y a peut-être une notion de, ouais, de se fouler la cheville. Ouais, donc, bah, écoutez, faites attention. Et puis, j'en profite. Enfin bon, après avoir vu votre médecin, etc., etc., fait les radios, etc. Mais il y a un truc qui marche vachement bien. Il faudra que je me rachète. Bon, bref. Il y a un truc qui marche vachement bien quand on s'est fêlé, cassé quelque chose. Bah, c'est de mettre du... comment on appelle ça? Ah ouais, il faut que je mette de l'argile. C'est de mettre... comment on appelle ça? De faire un cataplasme d'argile, justement. Mais pas de l'argile en poudre, hein, vous savez, en morceaux, en fait. Donc, ouais, et si vous avez quelque chose de cassé, bah, en fait, ça vous le répare. C'est radical. En une semaine ou même en 3-4 jours, on n'en parle plus. Bon, bref, allez, je vais mettre pause et je reviens. Bon, bien sûr, vos likes. Eh ben, c'est parfait. 1, 2, 3, mais il y en avait aussi un quatrième. Pourquoi j'arrête pas de prendre le message de votre cœur au deuxième? Oups. Oups. Y en a-t-il un autre? Oh, j'ai hâte de recevoir mon nouveau jeu. Bah alors, t'as rien à dire? Il n'y en a que deux, hein. Ok. Allez. Faites vos jeux, tout va bien. À tous les coups, on gagne. Apprenti n'est pas maître. Ça sert pas mal à ce moment, ça là, je trouve. Tout vient à point à qui a su attendre. C'est pas à qui sait attendre, c'est à qui a su attendre. Je viens juste de la modifier. Hein. Bon, vous l'aurez compris, je blague. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand une forêt pousse, pas un bruit. Vous avez une forêt. Là, il y a la forêt amazonienne qui est en train de pousser. Autant on emporte le vent. Reviens, je t'en prie. Reviens, Léo. Ou reviens, Léon. J'ai même à la maison. J'arrive pas à me décider. Et à ce moment-là, dans les tirages, dans les cartes de vos autres, ils sont à deux doigts, hein, là, ils sont à deux doigts de tomber, là. Chaque fois, c'est je suis partagée ou j'arrive pas à me décider. Et avant, il les sortait pas, ces cartes-là, hein, vos autres. Donc, on sent que il y a la pêche qui va être bonne. Hein. Alors, je n'arrive pas à essayer de décider. Soigne tes blessures.
Je m'occupe de ce que j'ai à régler. Et oui, et pareil, elle sort beaucoup. Hein. Celle-là, ou dans le même ordre d'idée, votre autre est en train de travailler et il veut se concentrer. Fais-toi à ce Fais-toi ce que tu aimerais qu'on te fasse. Vous savez quoi? Là, j'ai lu et en plus c'est pas du tout le message de votre autre. Mais bon, d'habitude, comme je le fais en troisième, je crois que j'ai dû être influencée parce que moi j'ai lu. Fais-toi ce que tu aimerais que je te fasse. Mais c'est pas ce, c'est ce. Bon, mais c'est fais-toi ce que tu aimerais que l'on te fasse et non pas que je te fasse. Non, mais là, je fatigue, hein, c'est pour ça. Pardonne à tous ceux que tu n'as pas déjà pardonné. Ok. Et libère-toi de tes blessures. Ben, écoutez, votre âme est synchro avec la personne de votre cœur et c'est normal puisque la personne de votre cœur, c'est votre âme. Oui, c'est beau ça. Bon. Allez les flammes jumelles, je vous fais de gros bisous. Passez une excellente semaine. Et ouais, et ah bah ça y est, je me souviens de ce que je voulais vous dire. Non, c'est en train de repartir. Ah ouais, non, ouais, non. Je vais vous faire une vidéo à part sur ma première chaîne sur ça. Oh là là, et j'ai 3 4. Bon, elles sont pas longues, hein, mais il faut que je les fasse. Bon, allez, bisous, au revoir.